Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera la vidéo pour la semaine. Voilà, la semaine dernière j'ai pas pu la faire, mais là ça y est, j'ai trouvé un petit peu de temps pour pouvoir faire la vidéo de la semaine. Donc avant de commencer, on va prendre tout simplement, j'ai reçu ce beau petit cadeau de Valérie Mottet. C'est un nouveau petit livre, prières d'intention lumineuse. Donc il y a 40 prières en fait, spirituelles, pour invoquer vos guides, vos anges, les fées, la vie, etc. selon vos croyances. Donc voilà. Voilà, donc du coup, on va prendre une petite prière au hasard et on va voir de quoi ça parle. Donc développer sa créativité. Et retrouver paix et sérénité. Donc je vais lire celle-ci. Je te remercie, alors cher ami, je te remercie d'amener plus de créativité dans ma vie. J'ai l'impression de ne plus avoir d'idées, que mon imagination est endormie. Ton impulsion colorée secoue ma léthargie et ravive le feu qui brûle en moi. Je sens mes ailes se déployer et mon intuition, me guider vers cet élan créateur. C'est merveilleux et intense. Je suis créateur de ma vie et je prends plaisir à matérialiser mes pensées, soufflées par ma petite voix céleste. Merci, cher ami, de m'avoir reconnecté à ma créativité. Voilà, magnifique, vraiment magnifique. Voilà, donc vous l'avez, si vous souhaitez le petit livre, bien sûr, vous pouvez le trouver un petit peu partout. Et encore merci à Valérie pour ce beau petit cadeau. Merci beaucoup, d'ailleurs je vais le garder ici avec moi. Et puis écoutez, c'est parti, on y va. Que le Saint-Esprit et puis tous les petits anges, descendent maintenant sur mes cartes, sur ma table, sur moi, ma maison. Merci beaucoup. Et surtout qu'il nous remplisse de son Saint-Esprit à moi et à toutes les personnes qui regardent ma vidéo maintenant. Merci beaucoup Saint-Esprit, merci du fond du cœur. Amen. Quel est le message de Jésus pour cette semaine ? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Oui, Jésus nous demande d'être dans l'amour pour cette semaine. J'adore cette carte, elle est très lumineuse d'ailleurs. On voit vraiment, comme des petits-enfants, s'aimer comme des petits-enfants. Peut-être même, vous pouvez peut-être même recevoir un cadeau, pourquoi pas. Parce que je vois des échanges de cadeaux. Petite fille qui ramène un petit bouquet de fleurs à Jésus. Et oui. Et le message de Maman Marie. Donc c'est vraiment d'être comme des petits-enfants, vraiment. C'est ce qu'on... Vraiment... C'est ce que je ressens. Et voyez, regardez, j'ai l'enfant intérieur. Voilà, l'enfant intérieur. L'anti-bébé descend. Alors, je prends soin de l'enfant en moi par les attentions et le jeu. Donc vraiment, c'est cette énergie vraiment que je ressentais là. Cette énergie que je ressentais vraiment pour cette semaine, c'est vraiment d'être comme des petits-enfants, de prendre soin en tout cas de notre enfant intérieur, des enfants autour de nous aussi bien sûr, mais surtout de notre enfant intérieur, de vraiment... il y a cette énergie cette énergie d'enfant intérieur. Vraiment, je ressens très fortement, très très fortement. Alors, on va voir pour... je vais commencer avec celui-ci de John Holland. Voilà. Et on va voir... Je vais mettre une carte pour le début de semaine, donc environ lundi, mardi, voire mercredi. Milieu de semaine et fin de semaine. Voilà, donc bien sûr les énergies bougent, donc on n'est pas à un jour près, évidemment. Allez, c'est parti. N'oubliez pas aussi que c'est un tirage général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà. Faites preuve de discernement par rapport à ça. Voilà les belles âmes. Allez, c'est parti, début de semaine. Milieu de... on me dit de mettre aussi ça en dessous. Milieu de semaine. Et fin de semaine. Voilà. Et nous avons donc en dos de deck le chakra, le troisième œil. Ok. Eh bien oui, troisième œil, donc bien écouter son intuition. Vraiment, déjà là maintenant, bien écouter votre intuition.
donner et recevoir. Hein. Je vous disais tout à l'heure que je voyais ici recevoir des cadeaux. Et bien là, on est entre le donner et le recevoir. Mais ce n'est pas que des cadeaux au niveau matériel. Hein. Ça peut être tout simplement des gestes. Vraiment des gestes en fait d'amour, des gestes qui vont vous faire vraiment plaisir en fait de la part de certaines personnes cette semaine. Et écoutez vraiment votre intuition. Hein. Écoutez bien votre intuition. Parce que, ouais, changer d'orientation, changer en gros votre vision aussi. Il y a une vision ici vous allez changer de vision par rapport à une situation. Vous n'allez plus voir la même chose comment dire ça? Vous n'allez plus voir une situation comme avant en fait. Ça va changer. Votre vision va changer et j'entends peut-être même sur une personne, vous aurez une vision différente. Ouais, suivez bien votre intuition. Hein. Vraiment, là, vraiment, c'est un message très fort pour cette semaine. Hein. Alors, on y va. On commence début de semaine. On va voir. Alors, je prends toutes les cartes à l'endroit. Hein. Je le dis tout de suite. Alors, ici, nous avons Respire. Une très belle carte lumineuse. Vraiment magnifique ici. Bleu comme ça, turquoise, enfin bref. Et on a Master, hein, le maître ici, mais vous voyez, on a ce monsieur avec le cœur dans une cage. Et là, j'entends en fait que son cœur, vous avez pris au piège son cœur. Voilà ce que j'entends. Bon, écoutez, c'est ce que j'entends. Moi, j'y peux rien. Hein. C'est ça. Et je vois une très très belle guérison ici au niveau du chakra du cœur. Vraiment. Magnifique guérison sur le chakra du cœur pour une énergie masculine. Ça peut être vous, si vous êtes un homme. Sinon, c'est l'autre personne à laquelle vous pensez en ce moment. Tout simplement. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Il faut vraiment, voilà, dès que vous avez une personne en tête, pendant que je vous dis ça, c'est cette personne-là. Il ne faut vraiment pas chercher loin. Et donc, en début de semaine, il y a une guérison au niveau du chakra du cœur pour cette personne. Voilà. Et pour vous, eh bien, je vois que vous allez vous retrouver avec vous-même. Vous allez vraiment être dans l'amour de soi. On voit une connexion énorme hein, au niveau spirituel. On voit vraiment que vous allez être connecté à votre soi. J'entends à son moi supérieur. Enfin voilà, à votre âme. Il y a une connexion, mais vraiment à votre âme. Ah d'accord, j'entends aussi que cette personne, c'est votre miroir en fait. C'est votre miroir. C'est votre moitié, c'est votre miroir. Au niveau de l'âme, en fait, vous êtes son miroir. Et c'est votre miroir. Voilà. Il y a vraiment... peut-être que c'est votre flamme jumelle. C'est possible. Parce que là, je ressens vraiment le fait d'être, voilà, une même âme. Ouais, je ressens vraiment ça, le fait d'être une même âme. Ou alors, non, une même âme. Ok, on me dit vraiment une âme, la même en fait. Pour moi, c'est flamme jumelle ici. Vous avez une âme qui... Vous êtes en miroir, quoi, en tout cas. Ça, c'est clair. Mais surtout, on voit qu'il y aura une guérison au niveau du chakra du cœur pour cette personne et aussi le plexus solaire. Et pour vous, vous allez vous retrouver vraiment avec vous-même. Vous allez être beaucoup plus connecté à votre intuition, à votre âme, vraiment à vos guides en fait, quoi, tout simplement. Et vous allez pouvoir justement respirer. Vous allez vous sentir mieux. Il y a un poids qui va être libéré en début de semaine, en fait. En vous, hein, à l'intérieur de vous. C'est vraiment ça. Ouais. Au milieu de semaine... Alors, au milieu de semaine, on a la libération. Hein, donc, on voit bien, vous voyez, encore une fois, cette énergie masculine qui se libère de quelque chose. Et pour moi, c'est de ce poids qui était en lui ou en elle ici. C'est de ce poids qui était là, hein, cette énergie masculine, qui a guéri, en fait, qui guérit
en début de semaine. Et là, on voit au milieu de semaine que ça amène une libération et ça fait énormément de bien. En fait, c'est quelqu'un qui va vraiment être en pleine transformation là au milieu de semaine. Cette énergie masculine. On voit vraiment qu'il y a une libération au milieu de semaine et il y a une transformation. Les rêves deviennent réalité. Et là, on vous dit que vos rêves vont devenir réalité. Ouais, ah, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Là, au milieu de semaine, je pense que peut-être cette personne, elle va être transformée. Et là, vos rêves vont pouvoir justement devenir réalité. Les souhaits vont pouvoir s'exaucer parce que cette personne sera transformée. Parce qu'il y aura une guérison ici au niveau du cœur, chakra du cœur. Et du plexus solaire aussi. Ensuite, en fin de semaine, par contre, là, en fin de semaine, on a tristesse et isolation et on a l'opportunité se présente. Ouais, par contre, là, on a une opportunité qui va se présenter. Alors, j'entends... attendez, j'ai tourné les cartes comme ça, comme ça. Ok. Je suis en train de réfléchir. Oui. Ok. Oui. D'accord. Donc, alors, cette personne, il y a quelque chose ici en fin de semaine qui va rendre triste. Ici, on voit que voilà, il y a quelque chose ici qui ne va pas, il y a une tristesse et c'est surtout cette énergie masculine. En fait, il y a une opportunité ici qui va se présenter à lui ou à elle d'énergie masculine. C'est quelqu'un vraiment qui aura une opportunité. Voilà. Et il va devoir réfléchir. C'est quelqu'un qui va devoir réfléchir, qui ne va pas trop savoir quoi faire. Parce qu'il y a cette tristesse qui est là. Ou ce côté isolement. Je me demande si c'est pas vous, en fait, qui allez vous isoler à cause justement d'une tristesse que vous allez ressentir peut-être pour lui ou pour elle. Il y a quelque chose comme ça. Et du coup, vous allez peut-être vous isoler. Et cette personne, elle va beaucoup réfléchir, quoi. On voit que vraiment, c'est une personne qui va réfléchir, qui va vraiment s'ennuyer sans vous aussi, puisqu'on est dans le 4 de coupe ici. Donc il y a quand même un ennui, il y a ce côté, on pense à vous, on s'ennuie sans vous. Et en même temps, ouais, il y a ce côté tristesse, quoi. Pour moi, c'est cette personne. Moi, je le ressens vraiment. On voit deux énergies masculines. Pour moi, c'est vraiment... On parle vraiment beaucoup de cette personne, en fait, en fin de semaine, qui va vraiment être dans des énergies assez basses, on va dire, par rapport à vous, parce qu'elle va... J'ai l'impression qu'elle va se sentir comme un manque, en fait. Donc, on va voir. On va aller voir de toute façon un peu plus avec les tarots. Lequel je vais prendre... Ouais, je vais prendre d'abord celui-ci, puisque là, on est quand même beaucoup dans le sentimental. Donc, ouais, donc je vais quand même prendre celui-là. Et puis, c'est parti, quoi. Alors, on va commencer début de semaine. Ah oui, on me dit d'aller directement, d'abord de commencer ici par la fin de semaine, en fait, voir qu'est-ce que... Tout de suite, on me dit, il y a beaucoup de personnes qui veulent savoir. Bah oui, forcément, c'est normal. Qu'est-ce qui se passe ici? Ok, donc on va aller directement ici. Là où, effectivement, c'est un peu plus compliqué, quoi, on va dire. Un peu plus... Voilà, les énergies ne sont pas top. Fin de semaine pour cette personne. On va voir pourquoi, on va voir qu'est-ce qui se passe. Allez, c'est parti. Ok, celle-ci, je la laisse. Alors, qu'est-ce qui se passe ici en fin de semaine? Qu'est-ce qui se passe? Donc, alors, ok, bon, on a l'ermite. On me confirme bien qu'il y a vraiment ce côté isolement. On s'isole, on se met en retrait.
Et on a le 3 de denier. Donc on voit que c'est vraiment quelqu'un qui va beaucoup réfléchir en pensant à vous énormément. Là, on est dans quand même une obsession un petit peu. Un petit peu. Parce que c'est quelqu'un, enfin même beaucoup. Parce que vous voyez, c'est quelqu'un qui est beaucoup en train de penser à vous. Hein. Vous voyez, cette personne peint cette femme quand même. Hein. Donc on est vraiment dans l'introspection, en réfléchissant, en pensant beaucoup à vous quand même. Hein. Donc peut-être que cette personne sera dans des énergies où, voilà, elle sera un peu en retrait, ça c'est clair. Hein. On a ici cette tristesse, cet isolement. Donc pour moi, oui, c'est clair. Hein. On est dans les énergies d'isolement, on est dans les énergies d'ermite ici pour cette personne qui va énormément penser à vous. Regardez peut-être vos photos, vidéos, j'entends écouter peut-être vos vocaux, s'il y a des vocaux. Regardez vos messages, enfin bref, peut-être vidéos. Voilà, vraiment, on est dans ce côté-là. Et peut-être que si c'est quelqu'un qui s'est dessiné, bah, c'est une personne qui fait peut-être même votre portrait. C'est possible. Hein. Ouais, donc c'est ça en fait. C'est une personne qui va vraiment être en retrait, qui va être très triste en fait en pensant à vous. Vous allez beaucoup lui manquer. Hein. Ouais, et vous serez vraiment dans cette guérison. Hein. Vous serez dans l'amour de soi et dans la guérison. Hein. Pendant que vous serez dans cette énergie-là, cette personne, en fin de semaine, elle ne sera pas bien. Voilà. Mais pourquoi elle sera comme ça? 10 de denier et l'as de coupe. Ouh là là. Alors, je vais devoir en rajouter une. Alors, pourquoi je me pose la question, en fait. Est-ce que c'est par peur de l'engagement? C'est quelqu'un, en fait, qui veut s'engager avec vous, qui veut quelque chose de stable avec vous, avec son l'as de coupe aussi. Hein. Il y a beaucoup de sentiments, il y a cette envie de stabiliser la relation. Mais elle se sent comme prise au piège, peut-être dans un engagement déjà. C'est pour ça que vous allez prendre soin de vous, ici avec la princesse de coupe et la reine de bâton. C'est pour ça que vous allez prendre soin de vous et que vous allez vous penser à vous. Parce que cette personne, elle est prise au piège dans un engagement. Mais le problème, c'est que c'est uniquement dans sa tête. Parce que cette personne peut se libérer de cet engagement. Engagement, donc là je parle au niveau soit sentimental, soit professionnel. Ça peut être un engagement au niveau professionnel, que cette personne ne peut pas quitter son travail, ne peut pas partir, ne peut pas... Enfin bref, il y a quelque chose en rapport avec ça. Et on a donc la roue de fortune avec le 3 de coupe. Donc on est quand même sur l'envie de changer la situation. Ouais, parce que cette personne, elle va énormément penser à vous au moment que vous avez passé ensemble, à vos retrouvailles, quand vous étiez ensemble en fait. Ouais, il y aura cette envie vraiment de construire quelque chose avec vous et elle va voir clair par rapport à ça, par contre. Donc on voit quand même que dans ce mode ermite, il y aura un éclaircissement avec la carte du soleil. C'est très fort parce qu'il va y avoir un éclaircissement sur le fait que, oui, ce que je veux, c'est vraiment construire quelque chose, construire ma vie en tout cas, quelque chose en tout cas, avec cette personne. Et le 8 d'épée, en fait, c'est uniquement dans sa tête qu'il a l'impression d'être pris au piège. Dans ce côté professionnel ou ce côté engagement ici. Ça peut être un mariage, engagement, côté professionnel. Mais c'est juste dans la tête parce qu'en fait, au fond, il peut s'en libérer. Ou elle peut s'en libérer. Hein. Ouais, et vous, je pense que voilà, peut-être que parfois vous attendez cela. Mais vous prenez soin de vous. Voilà.
Et grâce à ça, bah, le souhait va se réaliser. Hein. 9 de coupe. Donc j'ai envie de dire, bon, bah écoutez, c'est quand même bien, hein, le fait, enfin bien, c'est pas si mal, voilà, c'est quand même pas si mal, puisqu'on voit que ensuite, cette personne, justement, dans ce mode ermite, ici, en fin de semaine, elle va se rendre compte, bah, qu'en fait, c'est vous, et c'est tout, quoi. De toute façon, elle pense qu'à vous, donc... On va voir ici en début de semaine, oh, magnifique, on a le chariot. Donc, vous voyez, les choses vont s'accélérer ici hein, en début de semaine. Et j'ai encore la carte ici 13, hein, comme là, carte de la transformation, de la mort, de la libération. Donc là, j'ai le chariot quand même avec la mort. Et en plus, l'empereur. Donc on voit que c'est vraiment... on voit que les choses vont s'accélérer. Tout ça parce que vous prenez soin de vous, parce que vous êtes dans une phase de guérison, en tout cas, spirituelle, énergétique. Et on voit que les choses vont s'accélérer, vont aller de l'avant pour mettre fin à une situation ici. Pour se libérer en tout cas d'une situation. Encore une carte majeure. Hein. Ouh, là c'est la papesse. C'est une situation ici qui est cachée, enfin qui est secrète. Situation cachée, secrète ici. On se libère de quelque chose qui est caché. Ok, donc... Ah, ok. Oh là là, j'ai encore une carte majeure, le pape. On se libère de quelque chose ici qui a été caché en demandant pardon. C'est une personne qui va vous demander pardon. Pardon pour ses secrets. Pardon pour ce qu'elle vous a caché. Pardon pour le mal qu'elle vous a fait. J'ai que des cartes majeures là. Franchement, c'est incroyable. D'ailleurs, je vais prendre celui-ci, du coup. Parce que là, j'ai beaucoup de cartes majeures. C'est incroyable, hein, vraiment. Quand c'est comme ça, c'est vraiment... Ça veut dire qu'en fait, en début de semaine, ça va être très fort, très puissant. Vous voyez, la semaine, en début de semaine, en fait, c'est pour vous dire que là, au niveau des énergies, au niveau de ce qui se passe, vraiment, même dans la matière, ça va être très fort, très, très important, en fait. C'est ça. Donc là, vraiment, hein, on est, en tout cas, on nous parle ici, donc, d'un succès, ici aussi, au niveau professionnel. Donc, on vous dit que ici, cette personne ici, donc cet empereur, c'est quelqu'un... Oh non, peut-être même pas. Oui, oui, oui. C'est quelqu'un qui, comment dire... C'est quelqu'un en fait qui est dans le succès au niveau professionnel, ou en tout cas qui a une bonne situation au niveau professionnel. Ouais. C'est quelqu'un qui a une situation, une très belle situation au niveau professionnel. On parle de fin, de difficulté aussi, hein, avec la carte de la mort et le pape. On parle aussi de fin de situation. De situation difficile, de fin, par exemple, excusez-moi, je vais y arriver, fin des difficultés. Voilà, tout ce qui a été compliqué, difficile, etc., c'est la fin de tout ça. Pour moi ici, c'est vraiment cette guérison, surtout au niveau du chakra du cœur, que je vous disais tout à l'heure, sur cette personne qui est en train vraiment de se mettre en place en début de semaine. Donc là, lundi, mardi, mercredi, environ, à peu près, quoi. Hein, on est vraiment, vraiment là-dessus. Hein. Ouais, c'est pour ça qu'il va... Je pense que c'est pour ça il pourrait y avoir un pardon. Parce que c'est une personne qui guérit au niveau énergétique, là, au niveau de ses chakras, cœur et plexus solaire. Et donc, il y aura ce besoin... On me dit il y aura ce besoin de vous dire pardon, quoi, de vraiment s'excuser par rapport à vous. On me parle aussi, avec la papesse et le pape, on me parle de régularisation ou légalisation d'une situation. Hein. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé. Hein. On vous dit, vous inquiétez pas, vous êtes protégé. Cette personne aussi, d'ailleurs,
Et on voit qu'il y a vraiment une situation en fait qui s'arrange. Et c'est vraiment la fin des difficultés. Hein. Vraiment, ici, on parle beaucoup de ça. Là, avec la carte du diable, parce que là, je viens de me rendre compte qu'en fait, la numéro 15 ici, c'est le diable. Hein. Mais c'est pas du tout au niveau... c'est pas du tout toxique, en fait. Voilà. Dans ce tarot, c'est pas du tout toxique, bien au contraire. Mais surtout, voilà, ça parle bien d'une récolte matérielle aussi. Et ça parle aussi, avec la papesse, de passion cachée. Hein. Donc c'est une personne qui a beaucoup de passion pour vous, qui ne vous le dit peut-être pas. Hein. Donc voilà. En tout cas, on va mettre une carte ici en plus, parce que franchement là, c'est incroyable. En début de semaine. Et on a l'impératrice, donc super, on termine avec l'impératrice. Donc, écoutez, c'est super. On a une création bénéfique ici, pour vous. Vous allez être très créative, très créatif en début de semaine. Hein. De toute façon, il y a une belle guérison. Hein. Il y aura vraiment un accomplissement ici grâce à votre action. Hein. Donc, si vous avez des choses à faire en début de semaine, que vous le ressentez au fond de vous, hein, que vraiment vous ressentez ce besoin, mais c'est vraiment fort, là, on vous dit, voilà, écoutez-vous, en fait, tout simplement, écoutez-vous. Hein, parce que là, on vous parle vraiment de bonheur, hein, d'accomplissement, d'aboutissement, grâce à vos actions, grâce à vos idées. Voilà quoi. On parle d'intelligence, hein, mais on parle aussi de charme. Donc oui, vous allez beaucoup plaire et on est bien dans une passion aussi qui est cachée. Cette personne, hein, je vous dis tout à l'heure, hein, je vous disais, hein, c'est quelqu'un qui vraiment, hein, vous avez son cœur est pris au piège par vous. C'est vraiment ça. C'est un désir caché. C'est même des sentiments cachés d'ailleurs, j'entends. Pour vous. Mais surtout une passion très très forte en fait pour vous, que cette personne ressent. Il y a beaucoup beaucoup d'émotions. Et je sens que cette personne, peut-être même, elle essaye de se retenir, de retenir cette passion ici qui est cachée. C'est pour ça qu'elle le cache. Parce qu'elle essaye de retenir cette passion. Elle essaye de faire en sorte vraiment de l'enlever en fait. Vous voyez ? Mais non, elle se rend compte qu'en fait elle est prise au piège. Son cœur, il est pris au piège par vous. Il est là et c'est vraiment comme si tu es pris au piège, quoi. Ah oui, oui. C'est vraiment ce que j'entends. Alors, on va voir maintenant en milieu de semaine. Milieu de semaine. Mais on voit qu'il y a une libération. Le souhait qui se réalise et la libération, ça va se réaliser, hein, là, le souhait, hein, pour vous, hein. Cette personne va se libérer peut-être même de ses peurs. Alors on va voir en milieu de semaine la reine de coupe. Hein. Vous voyez, vous ressortez bien là-dedans. Hein. 4 de denier. Hein. Ah oui, vous pensez à vous. Là vraiment c'est ça. Milieu de semaine, vous pensez à vous. Et je pense que c'est pour ça vraiment hein, que vous attirez de plus en plus cette personne en fait. En tout cas, cette personne va pas être bien quand même, hein, sans vous. Parce que vous allez... Moi, je vois que vous allez réussir quand même à aller bien, à vous sentir mieux en milieu de semaine, à penser vraiment à vous. Ouais, on a le 4 d'épée, le 4 d'épée. Vous voyez, vous allez vraiment être dans cette guérison, dans ce « je prends soin de moi », un petit peu seul avec vous-même, à vous reconnecter, encore une fois, à vous, à votre âme. Et on a la reine de denier. Hein. Donc on voit que vous allez vraiment être stable. Hein. Reine de denier, reine de coupe. Vous allez être stable, vous allez vous donner de l'amour, vous allez penser à vous, vous allez vraiment être dans cette guérison. Enfin vraiment, on est là-dedans. Et par rapport à cette libération pour cette personne, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici en milieu de semaine? Le 2 de denier avec la princesse de coupe. Il va se libérer ici d'une instabilité émotionnelle. Ça, c'est clair. Il y a vraiment une belle transformation pour cette personne en milieu de semaine. Pendant que vous, encore une fois, vous êtes cette princesse de coupe, vous prenez soin de vous.
Peut-être même que c'est quelqu'un qui va faire un choix entre vous et une autre personne, ou entre vous et le côté professionnel, comme j'ai vu tout à l'heure, hein, en tout cas, voilà, vous, une situation. Parce que vous prenez soin de vous, parce que vous pensez à vous, et tellement vous allez être dans cette énergie, je prends soin de moi, je me sens bien, je suis bien là où je suis. Vous voyez, on voit vraiment cette énergie, hein, cette personne qui est bien là où elle est, voilà, elle se soucie de rien, elle pense juste à son bien-être. Et bien là, ça va faire réagir cette personne ici, et ça va, forcément, hein, les choses vont bouger, quoi. Ouais, il y a la force, ok. Alors, je vais changer de tarot. Alors, regardez, j'ai le 6 de bâton. Il y a vraiment la victoire, la réussite pour cette semaine, pour vous. Vous, vraiment, vous allez vous sentir vraiment beaucoup, beaucoup mieux, quoi, vraiment. Donc, on va changer de tarot. On va voir un peu plus. Je vais juste la remonter un peu. Je vais changer parce qu'il y a un tarot qui m'appelle depuis un moment. Et c'est celui-ci. Donc on va l'utiliser là tout de suite. Lunasol. D'ailleurs, je me pose même la question. Ouais, je vais voir ça après. Allez, c'est parti. Donc, comme d'habitude, je prends les cartes à l'endroit. Alors, allez, début de semaine. Début de semaine. Milieu de semaine. Et fin de semaine. Ok, ah ouais, je retrouve le 3 d'épée ici. Comme ici, hein, c'est le 3 d'épée, hein, là je le retrouve en 2 de deck. Avec le 8 de bâton, donc oui, il y aura bien des discussions. Ouais, on voit que pendant que vous prenez soin de vous, 9 de pentacle, vous pensez à vous, prenez soin de vous, il y a ce cavalier de coupe qui arrive, avec le 6 de bâton. Hein, donc oui, c'est quelqu'un qui veut vraiment venir vous déclarer son amour ici, à moins que c'est quelqu'un d'autre. Parce que là, on est plus dans des énergies de... Ouais, quelqu'un qui a vraiment la foi, qui est plus dans les énergies de victoire, en fait, qui va se diriger vers vous. Et de l'autre côté, j'ai une autre énergie d'une personne qui arrive plutôt avec des énergies de 3 d'épée, donc de chagrin, de tristesse, de trahison. Ouais. Alors, on va voir. Hein. On va voir ce qui ressort. Alors, roi de coupe en début de semaine. Hein. Et 6 d'épée. Ah, ouais, c'est vraiment un roi de coupe. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un vraiment qui a qui a beaucoup d'émotions pour vous, qui ressent beaucoup de sentiments pour vous, qui est stable en tout cas, hein, au niveau émotionnel. On voit quand même qu'il y a une stabilité qui se met en place après, une fois qu'il a quitté ce 6 d'épée. Hein, parce qu'on voit bien ici que, oulala, c'est pas facile. Hein. Vous voyez, on voit que c'est une personne qui essaye de traverser, mais c'est pas évident, là, toutes ces épées, pour enfin arriver à ce jardin fleuri ici, les petites fleurs. Mais il doit laisser cette énergie-là. Et c'est pas facile, mais il est en train de le faire en début de semaine. Il est en train de laisser cette énergie derrière lui qui n'est pas bonne, parce que là on parle vraiment de quitter, de s'échapper même, hein, d'une énergie très qui n'est plus pour nous. Donc c'est quelqu'un vraiment qui est en train de laisser ça, c'est un peu compliqué. On voit que vraiment, vous voyez, hein, il peut tomber à tout moment, donc c'est un petit peu compliqué, mais il va y arriver en fait. Il va y arriver au niveau à gérer son côté justement émotionnel. Il va réussir à gérer ce côté-là. C'est pour ça que le roi de coupe, il est là, et en plus il était bien à l'endroit, même si je prends toutes les cartes à l'endroit, mais là, vous voyez, voilà. Donc vraiment, c'est une très très belle énergie. C'est juste qu'en début de semaine, on ressent vraiment que c'est quelqu'un qui est en train de se libérer de pas mal de choses qui le bloquent en fait.
Et c'est quelqu'un qui gère très très bien avec le roi de coupe. Hein. Et en milieu de semaine, on a encore 7 d'épée, décidément. Vous voyez, ça suit, hein, 6 d'épée, 7 d'épée. Et la lune. Bon, là par contre, on a la lune. Donc on voit ici qu'il y a quand même... Alors, je ressens quelque chose. C'est quelqu'un qui a été énormément trahi. Voilà, c'est ça, la 7e, elle est là. Je ressens en fait que c'est une personne qui a été énormément trahie dans sa vie. On lui a mis beaucoup de coups de couteau dans le dos. Hein, donc on l'a beaucoup trahi, beaucoup, voilà, on est bien devant et derrière, bah, on te trahit quoi, hein, tout simplement. Mais je ressens en fait que c'était la peur. En fait, il y a cette peur, cette personne se dit, on m'a tellement trahi, on m'a tellement eu, que maintenant, est-ce que je peux refaire confiance en fait? Est-ce que je peux refaire confiance à cette personne, c'est-à-dire à vous? Ouais, il y a beaucoup d'anxiété par rapport à ça. Il se dit oui, bon, j'ai été énormément trahi, j'en ai subi énormément. Bon, ça y est, c'est la fin, je sais que voilà, j'ai tellement subi, maintenant c'est bon, je ne vais plus encore subir, c'est sûr, j'ai eu ma leçon de vie. Et puis d'un seul coup, les peurs reviennent, ressurgissent, et là il se dit, bah ouais, mais peut-être qu'en fait, cette dernière épée qui est là, qui m'a pas encore blessée, bah peut-être qu'en fait, elle va me blesser. Peut-être que ça va encore m'arriver. Vous voyez? Il y a cette angoisse qui est là, cette peur, hein, mais c'est uniquement dans sa tête, hein, parce que voilà, vous n'êtes pas du tout dans ce cas-là, mais vous êtes plutôt, voilà, moi je prends soin de moi, parce que justement, vous vous protégez, vous ne voulez plus souffrir non plus, et donc vous pensez à vous, quoi, tout simplement, vous prenez soin de vous, hein, sans faire de mal à qui que ce soit, juste vous prenez soin de vous, tout simplement, quoi. Et cette personne, ça peut effectivement la mettre dans des peurs comme ça. Ouais, ça peut la mettre dans des peurs comme ça, mais on voit que justement, il va s'en libérer. C'est quelqu'un qui va se libérer de ça. Hein, donc c'est bien, parce qu'on voit qu'il s'en libère, heureusement d'ailleurs, j'ai envie de vous dire. Heureusement. Et on parle bien justement de... Oui. Ouais, je ne sais pas pourquoi j'entendais état dépressif. C'est pas écrit là-dessus, mais je ressentais qu'en fait, c'est une personne qui va vraiment être très triste, en fait. Hein, voilà, 3 d'épée, quoi. C'est une personne qui va être très triste, très mal. Le fait que vous prenez soin de vous, en fait. Mais c'est ça qui va justement l'éveiller, moi, je pense. Hein. Moi, j'ai l'impression que ça va l'éveiller, justement. On va aller voir un peu plus ici. Donc là, on est vraiment au niveau sentimental, quand même. Là, vraiment, ouais. Mais je ferai après un petit tirage où il y a un petit peu de tout, si vous voulez voir après, avec justement cet oracle-ci de guidance cœur à cœur. Hein. On va aller voir un peu plus au niveau général. Et voilà. Alors, en fin de semaine, 7 de coupe, 2 de bâton. Ok. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va qui va beaucoup être dans le questionnement. Il va se poser plein de questions. Elle va pas être bien, cette personne, elle va se poser plein de questions. Elle va même se demander s'il n'y a pas quelqu'un d'autre, en fait. C'est ça. Elle va se poser des questions à savoir si vous avez quelqu'un d'autre, en fait, en option. Une autre option. C'est-à-dire, qu'il n'y a pas que lui, quoi. Ouais, il n'y a pas que elle. Et donc, c'est quelqu'un qui se demande, est-ce que je vais y aller ou est-ce que je ne vais pas y aller? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai l'énergie du bélier ici, en Mars, planète Mars. Hein. Donc la planète Mars, c'est quand même la planète de la... Voilà, on y va, quoi. J'entends, on retrousse les manches, comme, comme le monsieur, je ne sais pas si vous connaissez, l'astrologue Jean-Yves, voilà, je vais y arriver, que moi j'écoute tout le temps, hein, et à chaque fois, quand il y a la planète Mars, il vous dit ça, il vous dit on retrousse les manches, on y va. Et ben c'est exactement ça, en plus avec le bélier, c'est clair, hein, c'est vraiment une énergie d'action, de feu. En même temps, c'est les bâtons ici, mais vraiment, on est là-dedans, on est vraiment cette personne qui va se dire bon, il va falloir que j'y aille maintenant.
Mais voilà, elle attend quand même un petit peu, quoi. Hein. Bon, va falloir que j'y aille. On dirait qu'elle vous regarde de loin. Voilà, elle doit prendre la route. Cette personne doit prendre la route. Mais avant de prendre la route, elle est prête. Hein. C'est quelqu'un qui est prêt. Là, franchement, il va être prêt pour prendre la route. Mais quand même, il se pose encore un petit peu de questions, justement, ici à la pleine lune. Parce que justement, il y a encore un petit peu de peur. Hein, au niveau, voilà, il y a encore un petit peu d'hésitation. Vous voyez? Et cette hésitation, en fait, c'est, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre personne? Est-ce qu'elle n'aurait pas trouvé quelqu'un d'autre? Ou est-ce qu'elle n'aurait pas quelqu'un d'autre dans sa tête? Vous voyez, dans son, ou même dans son cœur, hein, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre? Parce que voilà, moi j'ai pris un peu de temps. Moi, je me suis mis en mode retrait, à penser à vous, mais bon, il était quand même, enfin, il est quand même en mode retrait, parce que là on parle de la fin de semaine, on n'y est pas encore. Mais voilà, je me suis mis en mode retrait, j'étais pas bien, j'étais dans ce 3DP triste, isolée, en train de me poser mille et une questions, alors que bah, y a des opportunités ici qui se présentent à moi, mais je me suis dit, je me mets en mode retrait. Est-ce que maintenant elle va m'accepter à nouveau? Est-ce qu'elle va accepter de construire aussi, hein, parce que le 2 de bâton, on parle aussi de vouloir faire quelque chose avec vous, de construire quelque chose aussi avec vous. On peut aussi parler de ça. Hein. Est-ce que le fait que, voilà, je me suis mis en mode retrait, que j'ai pas trop parlé, que j'étais un petit peu distant, ou que j'étais carrément pas là, bah, est-ce que maintenant elle va m'accepter? Voilà. C'est vraiment cette énergie que je ressens en fin de semaine. Hein. Donc bon, on va voir. Alors du coup, qu'est-ce que cette personne va faire? Bah oui. Est-ce qu'il va y aller? Alors, est-ce qu'il ou elle va y aller? Le pendu, aïe aïe aïe. Et le 3 d'épée qui ressort encore. Hein. Aïe aïe aïe. Hein. Donc bon, on voit qu'il va quand même rester bloqué dans cette énergie de 3 d'épée de tristesse. On voit que quand même, hein, voilà, il y a quand même ce côté, je suis pas bien du tout, excusez-moi, il y a tout qui s'est retourné, je suis pas bien du tout, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et là j'ai le valet de coupe avec le fou, qu'on me dit ici que c'est vraiment en début de semaine. Hein. Ici, pour vous, on me dit qu'il pourrait y avoir une autre personne qui arrive vers vous. En début de semaine, il y a quelqu'un d'autre en fait. Il y a une autre personne là, en début de semaine, qui arrive vers vous, avec des énergies un peu de fou. Donc des énergies un peu, bon, j'y vais, allez, je me lance, tant pis pour ce qui se passe, tant pis pour ce qui arrivera. Moi, j'y vais, quoi. Ouais. Ouais, donc là, j'ai quelqu'un d'autre. Et c'est une énergie neuve, une nouvelle énergie. C'est quelqu'un de nouveau ici. Il y a quelqu'un d'autre en fait, tout simplement. C'est peut-être pour ça hein, que cette personne ici, oh bah dis donc, que cette personne ici, en fin de semaine, ressent qu'il y a quelqu'un d'autre. Hein. Parce que justement, hein, je pense que c'est une personne qui doit le ressentir. Peut-être pour ça qu'il a peur de ça. Milieu de semaine ici, je vais remettre une carte. 5 de pentacles. Hein. Vous voyez, hein, c'est quelqu'un qui va vraiment être dans des énergies très lourdes et on a le monde. Donc bon, il y a quand même cette envie de s'ouvrir à vous, hein, au monde et à vous. Mais il y a cette énergie de perte. Hein, donc je pense que c'est une personne vraiment qui va se dire qu'il ou elle vous a perdu en fait ici. Ouais. Mais il y aura quand même cette énergie, j'ai envie de m'ouvrir, j'ai envie ouais, de m'ouvrir à elle, à lui. Avec les énergies de la lune. Justement, je vais rajouter une carte ici. Il y a beaucoup de peur, hein. La papesse, bah oui, il y a beaucoup de peur ici, cachée. Mais surtout avec la lune, vous voyez, on parle de naissance. Donc il y a bien quand même une naissance ici. Après un moment de solitude, après un moment comme ça d'ermite, on a cette naissance hein, qui est là. Donc il y a quelque chose qui va naître après ces énergies ici qui sont très difficiles. En fait,
j'ai envie de dire que ces énergies-là où vraiment cette personne se dit bon bah je l'ai perdu, eh bien ça va la faire réagir en fait. Moi j'ai l'impression vraiment que c'est ça. Hein. On revient en fin de semaine, 9 de Pentacles et Roi d'épée. Ouais, c'est cette personne, elle va vouloir remettre de l'ordre. Alors déjà dans sa tête, hein, parce qu'on voit que vraiment c'est compliqué. Mais surtout par rapport à lui-même ou à elle-même. En prenant soin de lui. En reprenant ses énergies, en reprenant cette force en fait en lui. Ouais, l'As de coupe. Il va décider, hein, vraiment magicien, oui, oui. Il va vraiment décider de reprendre les choses en main et d'essayer de, pour moi, il sait que le battleur est l'As de coupe, hein, c'est vraiment de commencer quelque chose avec vous. C'est une personne qui va vraiment essayer de commencer une nouvelle relation, ou en tout cas un renouveau avec vous ici, en reprenant les choses en main et en prenant soin de lui. Voilà, pour vraiment guérir de ses peurs. Puisqu'on voit qu'au niveau du chakra du cœur et tout ça, on voit que les choses vont beaucoup aller mieux en milieu de semaine, mais il y aura encore des peurs. Et c'est la peur que vous allez avec quelqu'un d'autre. Et là, cette personne, elle va prendre quand même les choses en main. J'ai l'impression qu'elle ne va pas se laisser abattre par rapport à ça. Même si ça va être difficile, elle ne va pas se laisser abattre et elle va prendre les choses en main. Ouais. Et là, j'ai le main. Ouais, voilà. Vous voyez, malgré cette inconstance, malgré le fait qu'il soit peut-être perdu, il va prendre les choses en main. Il va essayer de faire les choses avec légèreté, par contre. Hein. Alors, attention, Maison Dieu. Ouais, on est toujours dans le désordre et la confusion. Hein. C'est ça, en fait, il va être complètement perdu. C'est quelqu'un qui va être complètement perdu ici. Hein. Complètement perdu en pensant à vous. Il va plus savoir quoi faire. Et du coup, il va se dire, bon, allez, je vais essayer de me mettre dans une énergie de légèreté. J'y vais, mais avec légèreté. J'enlève ce poids en moi. Ouais, c'est ça, le soleil. C'est ça, oui. C'est ça. Avec le soleil, oui. Pour justement recommencer quelque chose ici. Ouais, pour vraiment recommencer quelque chose. Et j'ai envie de voir aussi avec le soleil s'il n'y a pas autre chose encore. En tout cas, on est dans la réalisation des souhaits, quoi. On est vraiment là-dedans. Ouais, l'As de coupe. Waouh, magnifique. Hein. L'As de coupe avec le soleil. J'ai l'As de coupe 2 fois, hein, quand même. Hein. Super. On nous parle quand même d'une nouvelle rencontre aussi. Donc là, franchement, hein, c'est clair que là, il peut encore y avoir une nouvelle rencontre, hein, vraiment. Hein. Quelqu'un de nouveau, là. Vraiment, hein, pour certains d'entre vous, ouais, vous allez devoir faire le choix ici. Ah oui, avec la mort, vous allez devoir faire le choix de mettre fin à une situation. Donc, je pense que vous allez devoir faire le choix entre deux personnes. Ouais, franchement, là, pas pour tout le monde, hein, mais peut-être que, voilà, pour certains d'entre vous, en tout cas, on est là-dedans. Hein. Il y aura des discussions avec une autre personne. Voilà, c'est une nouvelle personne ou c'est quelqu'un d'autre qui est plutôt dans des énergies, légères, simples, un peu comme un enfant, voilà. Quelque chose comme ça. Après, ça peut être aussi la même personne, c'est vrai. Ça peut être aussi la même personne parce que le valet de coupe peut nous parler aussi de cette énergie de pardon, de sensibilité. Donc ça peut être aussi cette personne qui va être un peu plus sensible. Il y aura des discussions aussi. Mais on voit que, encore une fois, il y a ce choix. En tout cas, il y a la fin, vraiment. Hein, j'ai la mort encore. Hein. On l'a 3 fois quand même. Donc il y a vraiment une fin d'instabilité en début de semaine.
Et on a le cavalier de Pentacle. Hein. Donc on voit qu'il y a des conversations qui arrivent, mais qui prennent un peu de retard, hein, qui mettent un peu de temps à arriver en fait, c'est ça. Et on a le jugement. Il y a une renaissance ici, avec le 10 de denier. Hein. Donc il y a quand même une renaissance pour quelque chose de stable, hein, pour vraiment une belle réussite hein, quand même. En début de semaine, ça prend un peu de temps, les discussions arrivent un petit peu, voilà, c'est un petit peu retardé, mais j'ai l'impression que c'est juste un petit peu. Hein. Parce que bon, avec le 8 de bâton, c'est quand même une énergie aussi d'accélération. Et le pentacle, le cavalier de pentacle, c'est la lenteur. Donc on est vraiment entre les deux, vous voyez, on est vraiment dans cette énergie, c'est pas trop vite, mais c'est pas trop lent non plus, quoi. Donc on est entre les deux, on voit qu'il y aura cette renaissance, cette résurrection ici, par rapport à vous et cette personne pour un 10 de denier quand même. Pour une stabilité, pour aller construire ce foyer. Donc oui, ou en tout cas pour une réussite et une belle renaissance entre vous. Alors que vous étiez, à un moment donné, vous avez l'impression que voilà, vous êtes seul et c'est tout, quoi. Vous n'êtes plus avec cette personne. Ou en tout cas, cette personne se sentait très seule sans vous. Et là, pouf, il va y avoir quelque chose quand même qui va se passer en début de semaine. C'est plutôt au niveau des discussions qui mettent un peu de temps à arriver, mais qui vont arriver. Mais il peut y avoir aussi quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi, en fait, ça peut être la même personne, comme je vous ai dit, comme ça peut être une autre personne, qui est peut-être même plus jeune que vous, ou alors qui a des énergies vraiment, voilà, comme un enfant, dans la légèreté, voilà, très sensible, voyez. Ça peut être une nouvelle personne ou une autre personne, mais qui est comme ça, dans ces énergies-là, en fait. Ou la même personne. Voilà. Donc vraiment, on est là-dedans, quoi. On est là-dedans. Et on a cette fin hein, d'instabilité, cette fin par rapport peut-être à un choix à faire. On est vraiment dans cette fin ici. Hein. Ouais, bah, j'ai le jugement, j'ai la même carte, c'est incroyable. Libération, vous voyez, l'arcane sans nom, hein, c'est la mort. Hein. Libération des difficultés, donc on est bien là-dedans. Vous allez vraiment vous libérer de toute difficulté, de tout ce qui vous tracassait ou je ne sais quoi d'autre. C'est terminé là, en début de semaine. Donc j'ai envie de dire vraiment jusqu'à mercredi, à peu près. Après ça dépend, hein, puisque les énergies bougent, hein, donc voilà. Mais bon, voilà, jusqu'à mercredi environ, et puis après, voilà, milieu de semaine, on a cette libération. Mais il y a beaucoup de peur hein, de la part de cette personne. Hein. De son côté à lui là, ou à elle, il y a énormément de peur que vous allez avec quelqu'un d'autre. Il va y avoir des peurs. Parce que il y a quand même ce mode ermite qui est là. 9 de coupe. Alors, j'ai le 9 de coupe là, le 9 de coupe là, et tout à l'heure je l'avais aussi avec l'autre tarot. C'est incroyable. On a bien un souhait qui se réalise ici. Vous allez recevoir, tout simplement, 6 de pentacle. Parce que vous allez recevoir ce que vous méritez. Tout simplement, hein. C'est simple en fait. Hein. Quand on y pense, en fait, c'est très simple. C'est que, tout simplement, vous allez recevoir. Et c'est ce que je disais en tout début avec Jésus. Hein. Je vous disais, hein, il y a des cadeaux là, des cadeaux de l'univers, des cadeaux que vous allez recevoir cette semaine. Oui, c'est un souhait qui se réalise, ou des souhaits qui se réalisent. C'est pas juste un, là, j'entends que ça peut être plusieurs souhaits qui vont se réaliser parce que 4 de pentacle, parce que impératrice, parce que vous pensez à vous, parce que vous prenez soin de vous, parce que vous allez penser à vous. Vous êtes dans la guérison avec la tempérance. Vous allez retrouver votre équilibre après un moment de 8 d'épée, après un moment où vous étiez vraiment reine d'épée, 8 d'épée, hein, où vous étiez vraiment dans ce moment où vous protégez tellement que vous avez souffert, vous protégiez et vous étiez beaucoup, vous vous sentiez prise au piège dans cette énergie en plus de 8 d'épée et de reine d'épée, en vous disant voilà, je vais rester comme ça, en fait, je suis prise au piège dans cette situation, je ne peux plus être vraiment moi-même par peur de souffrir. Et là, vous allez vous libérer de ça, de cette énergie. Vous allez guérir parce que tout simplement, vous allez voir votre valeur et vous allez penser à vous vraiment. Donc on est encore dans ces énergies-là.
C'est pour ça que vous allez recevoir vraiment des souhaits ici qui se réalisent de l'univers, de Dieu. On retrouve le diable ici. Hein. On est encore dans la passion ici. La passion avec le diable, l'as de coupe et le soleil aussi. On est dans la passion ici, une forte passion affective. Une grande passion. C'est quelqu'un qui veut quand même vous garder attaché à lui, hein, ou à elle. Hein. Et on voit cette personne ici qui est attachée. Hein. Hein? Donc on voit que c'est quelqu'un quand même qui veut vous garder pour lui ou pour elle. Et on a le 2 d'épée. Il ne le dit pas, par contre. C'est une personne qui ne le dit pas, parce que c'est quelqu'un qui va être plutôt en train de énormément, à méditer, réfléchir. On est beaucoup dans l'introspection ici pour cette personne, mais qui va vraiment vouloir vous garder vraiment pour lui, pour elle. Et on a le chariot ici. Ouais, il va vouloir venir vers vous. Ouais, c'est quelqu'un qui va vouloir venir vers vous. Attention juste sur la route. Reine de coupe. Il va vouloir venir vers sa reine de coupe. Après ce moment d'introspection, il va sortir de ce modernite et pouf, il va arriver. Cette personne va arriver vers vous. 8 d'épée. Et 10 de bâton. Ouais, parce que ça sera trop lourd en fait. Ça sera très très lourd. Il aura très très peur. Et ça va devenir très lourd. 10 de coupe. Il aura très peur. 10 de coupe et 10 de bâton. Hein. Il aura très très peur en fait de vous. Pour moi, il aura très peur de vous perdre ici. Ah oui, oui. Il va se sentir très très coupable de ce qu'il a fait ou de ce qu'elle a fait. Il va se culpabiliser tout seul en fait. Il va même plus réussir à dormir. Il va penser que à ça. Parce que vous voyez, 10 de coupe, hein, parce qu'il y a beaucoup d'amour pour vous. Ça va lui peser, ça va être lourd, ça va être difficile. Il aura très peur que vous allez avec quelqu'un d'autre. Il n'arrivera même plus à dormir, cette personne. Hein. Et 7 de pentacle. Il va vouloir faire en sorte que les choses évoluent, en fait, entre vous. Que les choses évoluent, que les choses aillent de l'avant. Ouais, parce qu'encore une fois, c'est quelqu'un qui a subi énormément de trahison, énormément d'épreuves. Et là, il met fin en fait à tout ça pour un nouveau départ vers une stabilité, hein, vous voyez, une vraie stabilité. Et en plus, j'ai le roi de pentacle, donc on est bien là-dedans. C'est vraiment une stabilité, même au niveau financier et professionnel. C'est quelqu'un qui va vraiment vouloir ça avec vous, quoi. Ouais. Bon, allez, je vais passer pour toutes celles et ceux qui veulent maintenant le côté au niveau général pour la semaine avec le petit oracle ici. Donc je vais tout ranger